Bonsoir à tous et bienvenue à notre émission Un chant, une histoire. Et ce soir, on va encore vous parler de l'album de Momentum et vous allez découvrir des chants en exclusivité, des chants que personne n'a encore entendus, à part nous bien entendu. Alors ce soir, j'ai quelques invités que vous n'avez pas vus pour certains encore depuis le début de l'émission. Alors on a évidemment Dan Luten, que tout le monde connaît. Je te représente pas ? Non. Non, ça va. Estelle Martorano, pareil, vous l'avez vu durant les 2 premières émissions. Jérémy Poulet. Bonsoir. Jérémy Poulet, d'ailleurs, qui avait participé au chant Caché dans ta lumière, dont Exactement. Tu nous avais parlé la semaine dernière. Exactement. Tu t'étais inspiré d'un prêche de Jérémy, c'est ça ? Totalement. Ok, donc merci Jérémy d'être là ce soir. Merci. Est-ce que tu veux nous dire un mot ? Qui es-tu ? Je suis Jérémy. Je suis pasteur à l'église Momentum ici et je participe également, je suis impliqué également dans le département de la louange où je suis guitariste et puis j'accompagne Dan depuis très longtemps. Au moins 10 ans. Et depuis 20 ans même, puisque tu n'as pas l'âge que tu penses que tu as. C'est vrai. Et ça fait 20 ans qu'on joue ensemble et ça fait des années qu'on travaille, qu'on écrit ensemble et qu'on a plaisir à servir ensemble. Donc, ouais, alors c'est pas juste des potes, etc. En fait, c'est de la famille. Il faut savoir que, mais vous le savez peut-être déjà, Jérémy est le beau-frère de Dan parce qu'il a épousé ta sœur qui s'appelle Sandy. Exact. C'est bien ça ? C'est ça, tout bon. Bon, jusque-là, tout est bien. Vous allez voir, ce soir, on joue au jeu des 7 familles. Ensuite, on a Constance. Yes. Bonjour Constance. Hello. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Très bien. Et qui es-tu ? Qui es-tu, jeune indigène ? Jeune indigène. Je suis Constance. Voilà. Non, je sais pas, j'ai 23 ans. Je les ai eus la semaine dernière. Oh, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Non, je rigole, j'arrête. Non, sinon, voilà, écoute, je suis fiancée avec Baptiste. Et non, voilà, je sers à l'église. Elle est conductrice de louange. C'est ça. Voilà. Elle a fait Tu n'osais partie. pas le dire en fait. Elle a fait les louanges intimistes du matin pendant le Oui, confinement. c'est vrai. Oui. Avec Avec Zachary, Zachary. qu'on déjà vu en fait. Avec Zachary. Ils ont Ouais. passé des Ouais, bons c'est ça. temps avec toi. En Ouais. tout cas, nous, on a passé des bons temps avec Moi toi le aussi, matin. j'ai kiffé, C'était bien. cool. Ouais. C'était vraiment bien. Et enfin, Baptiste, qui Salut. est donc le fils de Jérémy Poulet Effectivement. Yes. Et le neveu de et le neveu de Dan et le fiancé de Constance. Oh. Remettez tout ça dans l'ordre et gagnez un voyage. C'est ça. Et vous gagnez un voyage. Alors, Baptiste, parle-nous un petit peu de toi. Qui es-tu ? Eh bien, donc moi c'est Baptiste. Je sers dans l'équipe des batteurs. Ouais. Donc je suis batteur depuis 2-3 ans, voilà. Et je suis aussi dans l'équipe de la photo, plus sur des événements de l'église et voilà. Mais Ouais, la c'est un batterie, ça super reste, photographe et c'est un Très, super très batteur. Grave. Et excellent. depuis longtemps en fait, parce que Baptiste, ça fait combien d'années que tu es là mais je sais pas, ça va On est faire. arrivé- 8 ans on est arrivé il y a 7 ans. 7 Ouais, ans, ouais, 7 7 ans. ans, Ouais, c'est ouais. ça. Et il y a 7 ans, donc on ne dira pas quel âge tu avais il y a 7 ans, on ne le fera pas. Non. Mais je me souviens de toi tout petit, là, tu jouais déjà vraiment Ouais, bien à la la batterie. jeunesse Quoi. et à l'enfance aussi, mais ouais, C'est ça. c'était cool. Ouais, c'est cool. Alors ce soir, on va parler de 3 chants. Jésus, tu es tout pour moi. Celui-ci, peut-être que vous l'avez déjà entendu si vous suivez nos célébrations. On l'a déjà chanté pendant Totalement. des jeûnes et prières, peut-être aussi. Ouais. On parlera de Rien ne peut nous séparer et Tu es la lumière. Il faut savoir que moi, dans ces 3 chants-là, il y en a un que j'ai découvert ce soir, un petit peu. Vous voyez, donc il y a vraiment des belles surprises ce soir. Et on va commencer par Jésus. Tu es tout pour moi. Alors celui-ci, pareil, on l'a déjà chanté à l'église depuis quelques temps maintenant. Ça fait un petit moment qu'on le chante. Ouais, totalement. Avant le confinement, on le chantait déjà à l'église. Et puis, on l'a vraiment appris lors, effectivement, de jeûne et prière. Ouais. Et puis, ça a vraiment... l'histoire de ce chant, en fait, on l'a composé avec Jérémy et Estelle. Petit malaise sur le plateau. Alors voilà, pour que vous sachiez pourquoi on rigole, en fait, c'est juste que là, il y a des images, en fait, Qui apparaissent. tout au long de la soirée, vous verrez des images, en fait, des week-ends de composition. C'est bien ça, hein ? Ouais. Oh, man. Ah oui, d'accord. Donc c'est sans filtre. C'est une soirée sans filtre. Ah, c'est une soirée sans filtre. Là, c'est pas Instagram, là. Il n'y a pas de filtre, Oh là rien. là C'est au réveil le Bienvenue matin. dans la vraie vie.
Il n'y a pas eu le moment de je me disais, mais pourquoi maquillage, il etc. filme, Et là, c'est très bien, Constance. Il cadre Vous êtes Constance sûr de que j'ai ouf. chaud là? Je sais pas si Ah ouais. Ça crée un J'étais petit pas peu prête. de... Ouais, Et j'avais des cheveux. c'est pas si vieux, hein. C'est pas si vieux, c'est un truc de fou, ouais. Effectivement, ce week-end-là, c'était novembre 2019, avec Constance, Baptiste, Estelle, Stéphane, Fabiola et puis Anna. Ouais. Exactement, on était 7 là. Et puis effectivement, ça c'était en novembre. Et c'est là où on a composé Rien ne peut nous séparer et puis Tuer la lumière, qu'on va partager juste après, je pense. Les images sont super belles. Ouais, elles sont vraiment belles. Merci à Anto qui est venu filmer ce week-end-là. Ouais. Vous êtes bien tombés là, les petits jeunes. Hein. Ouais, Pas j'avoue. moi. Vous avez été bien reçus, bien Hein logés. Ils ont bien- été bien reçus. Grave. clair. Ouais, Bon, il vraiment, n'y avait pas c'est le vrai. spa, hein, le spa de Le Sandra fameux et- spa dont on entend parler depuis le début, mais que Dont on personne rêve. n'a Mais que vu. personne n'a En vu. fait, il n'y a rêve. que Dan. Il n'y a On que rêve. Dan, c'est vrai. Il n'y a que On Dan rêve. qui a vécu le spa, en fait. Non, c'est vrai. Merci Sandra et Rodolphe pour Ouais, le spa. carrément. Beau gosse. Bon, en tout cas, on va revenir à Jésus, tu Ouais, es tout Jésus, pour tu es moi. tout pour moi. Effectivement, là, vous nous avez bien eu. On en reparlera de ces images. Jésus, tu es tout pour moi. Août 2019. Ça a été le deuxième week-end. Il y a 3 semaines, on a vu Amour parfait Ouais. avec Anna, avec Jérémy, avec Raven et Tout à fait. avec Estelle. Et on a vu Amour parfait et puis plusieurs chants. Et puis en fin de compte, le week-end d'après, ça n'a pas été vraiment un week-end. J'ai invité Jérémy et Estelle à la maison en semaine. Alors là, vous étiez plus dans cet endroit de on était- rêve. Non, mais c'était non. bien quand même. Hein. Non, C'était bien quand même. C'est très beau C'était chez à Dan. Saint-André. hein. Ouais. Zach, c'était différent. Très très bien. Ouais. Mais c'était cool, c'était vraiment, vraiment cool. Et puis, Jay, tu veux en parler un peu? Ouais. Jésus, tu es tout pour moi. En fait, quand on écrit avec Dan, ça fait quelques fois que j'ai eu le plaisir de travailler avec lui. Et, Ouais, c'est ça, vous quelques travaillez albums. depuis plusieurs albums déjà. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Plus sérieusement, on avait travaillé déjà sur Soltagras. Soltagras, on est allé à Tahiti. Soltagras, fallait c'est pas le quelle dire année tout. Oh là là. Soltagras, ça c'est 2011. Le Wi-Fi existait déjà, mais 2011. l'année, je ne me souviens pas. J'étais arrivé en France, puis je suis Ouais. reparti là-bas, donc c'était en Ok. 2011. Et on avait 2011, une semaine, ouais. 10 jours, un truc On, comme ça. on est parti à Tahiti, en Ouais. fait. J'ai été invité là-bas, et puis Jérémy est venu avec moi, et donc je lui ai posé. Je me souviens. Je lui ai Il m'a dit, fait une super proposition. Il m'a dit, je peux t'emmener à Tahiti, mais Mais en fait, on va pas aller visiter le pays, on va composer un album au on complet. va s'enfermer Et donc tu on pourras pas voir la mer. C'était quand même. Non, c'est très bien. C'est Ouais, c'est exceptionnel. C'est quand même un lieu C'était, inspirant. c'est un j'imagine. privilège. C'était glorieux. C'est un privilège. Donc on va pas Ouais. parler de Soltagras, mais on a travaillé sur Soltagras, Majestueux, Ébloui, les 3 derniers. Et on a travaillé tous les deux. Et en fait, on Donc a je une le connais façon un de petit faire. peu. C'est Ouais, ça. tu Je sais sais comment comment un peu Dan fonctionne. Je sais que quand il a une mélodie, ça va inspirer. Ça peut inspirer un thème, ça peut inspirer un mot des fois juste ou une idée. Chez Et, toi Et Ou non, non, chez lui Quand il crée la ensemble, mélodie ensemble. En fait, Ah, il va ok. créer une mélodie et peut-être il va avoir un thème. Peut-être il va créer une mélodie, il n'aura pas le thème. Ok. Mais moi, comme je me suis préparé en amont et que on cherche, on se laisse inspirer, je vais lui dire, écoute, quand je me suis préparé, j'ai pensé à ce thème-là et je pense que ça pourrait aller avec cette mélodie-là. Et donc, on évolue comme ça, tu vois, c'est vraiment Ok. en mode brainstorming, on essaye des choses. Et puis, donc, pour ce fameux temps de composition, je m'étais préparé en réfléchissant, qu'est-ce que je peux partager, quels sont les thèmes qui pourraient être bien, l'église, momentum, etc. Et j'étais venu avec quelques idées en tête. Et pour ce chant, pour Jésus, tu es tout pour moi, il y avait vraiment quelque chose que j'avais envie, tu sais, comme de le dire. Quand on écrit, que ce soit un chant ou un livre ou d'autres choses, quand on écrit, on a envie de dire des choses. Et je me disais, en fait, avec les paroles de ce titre en particulier, ce qui serait vraiment super, c'est de pouvoir comme remettre les priorités à leur bonne place. Des fois, on peut être très tenté de vouloir Dieu pour toutes les bénédictions, peut-être matérielles, peut-être relationnelles, qu'il peut nous communiquer. Et puis, ce sont de belles choses, et je bénis Dieu pour ça. Mais en fait, quand on perd tout, ou quand on peut faire faillite, quand on peut vivre un moment parfois difficile, avoir le sentiment de tout perdre. Et je ne l'ai pas dit quand je me suis présenté, mais je suis aussi en charge des soins pastoraux ici à l'église. Et je rencontre aussi beaucoup de gens qui, des fois, ont tout perdu, ou en tout cas ont le sentiment d'avoir tout perdu dans leur vie. Et pour moi, la plus grande des bénédictions, et je pense vraiment que cette pensée, elle est biblique, la plus grande des bénédictions, c'est Jésus. La plus grande des bénédictions, c'est le salut. Jésus, tu es tout pour moi. Si tu m'enlèves tout ce que j'ai, alors ça peut être facile à dire là, aujourd'hui tout va bien, on est ensemble et c'est cool, mais je peux perdre plein de choses, il faut que je garde Jésus. Parce que quand tu l'as lui, tu as l'auteur, tu as la source de toutes les bénédictions.
Et perdre Jésus serait une folie. Je ne veux pas Dieu pour les cadeaux qu'il peut me procurer. Je veux Jésus, je veux la source. Et vraiment, cette pensée-là, je voulais pouvoir la mettre en mots. Donc, quelles que soient les difficultés que l'on peut avoir, je veux être ancré en Jésus. Je veux pas me laisser éteindre dans ma foi. Je ne veux pas perdre ce que j'ai. Je veux rester accroché à Jésus. Jésus, tu es tout pour moi. C'était vraiment la pensée du chant. C'est une pensée magnifique. On sent qu'il est prédicateur un peu. Il y a un truc quand même. Si t'avais- Et comment, quand on arrive avec une pensée comme ça, Dan a travaillé de son côté, il a fait la musique, toi tu arrives avec ta pensée que tu as travaillé, tu disais que tu t'étais préparé. Alors déjà, comment tu te prépares en fait? Ouais. Tu passes du temps dans la prière Ouais, c'est ça. En fait, je réfléchis. Je veux pas le rendre mystique, le truc, tu vois. Ouais. Je prie, mais je suis aussi observateur de ce que je vois, de ce que je vis. Je le partageais par rapport aux gens que je peux rencontrer. Donc, je suis observateur de ce qui se passe autour de moi, de la vraie vie, les vrais gens, qu'est-ce qui se passe. Et donc, c'est ça aussi qui va inspirer. Il y a aussi la partie lecture, quand je lis un passage des fois dans la Bible. Et j'étais venu d'ailleurs ce matin-là avec plusieurs passages. On avait écrit plusieurs choses. Et il y avait des passages, je crois que j'avais commencé comme ça en lisant un passage qui m'avait moi touché là tout récemment. Et on puise l'inspiration de là. Alors après, et c'est là tout le travail. On peut avoir une idée, puis je suis prédicateur, donc je vais le prêcher, mais il faut le faire tenir dans une chanson. Et toute la difficulté, c'est qu'après, donc moi j'ai toutes mes idées, mais Dan me dit, attends, là il y a un nombre de pieds, là il y a une mélodie, il faut que ça rentre, il y a des règles, il y a tout ça. Ok, On peut pas calme-toi, faire 5 couplets. calme-toi, c'est ça. Et donc c'est là tout l'exercice de prendre l'idée et d'arriver comme à la ciseler avec la mélodie qui est juste, à chaque fois c'est magnifique ce que crée Dan, c'est toujours super bon, de sortir les mots qui vont matcher avec la partie mélodique. Ouais. Et ça, c'est tout le défi. Et c'est ça qui peut prendre du temps, parce que des fois, on a une super mélodie, on a une idée qui est juste belle, les deux vont ensemble, mais pour les faire matcher, pour que les deux aillent ensemble, c'est là où ça prend du temps. Ouais. C'est vraiment le travail d'écriture. Je crois que c'est... Je l'ai entendu une fois, je suis plus sûr de l'auteur, mais la composition, c'est 10% d'inspiration, 90% de transpiration. Ben, en fait, le 90, il arrive là. Au moment où tu as la super mélodie, tu as une idée, puis maintenant, il faut écrire. Et là, on essaye. Et là, Estelle nous dit non, ça, vous ne pouvez pas le dire. Des fois, toi, tu trouves que c'est une super idée, puis Estelle dit non, ça, on ne peut pas le dire. Et donc, en fait, elle nous amène, et puis tu avais participé, c'était génial, à ciseler, à changer un mot. Et si on remplaçait ce mot-là par autre chose, et puis... Et ça a amené donc le chant. Ah ouais, justement, en fait, pourquoi Estelle, justement, on ne voulait pas que ça ressemble à du Dan de tous les albums qu'on avait fait ensemble. C'était le risque. En fait, le risque, c'est qu'on se met à deux et puis on fait un album très rapide. Oui, vous l'avez déjà fait. On l'a déjà fait. C'est retomber dans les mêmes mécanismes d'écriture, etc. Totalement. Puis d'ailleurs, je le sentais parce que ça allait très vite, en fait. Et c'était aussi un exercice parce qu'en fait, ça allait très vite. Tu fais ça super vite. C'est une machine. Et du coup, c'est en mode... Une machine à mots. Une machine à mots, il te trouve les mots. Ah ouais, ça va... Et Estelle, elle a... Non, mais j'ai pas encore réfléchi à l'image. Montre-moi une image. Et en fait, la poésie, elle est où, là? C'est vraiment donc, elle nous a poussé. C'est vraiment intéressant parce qu'elle m'a poussé comme ça à aller plus loin, en tout cas dans mes réflexions, dans les mots utilisés, encore dans ce travail de ciseler. Vraiment, tu as une phrase, elle est belle, tu as une mélodie, elle est belle, et d'un seul coup, tu vas ciseler, tu vas l'améliorer, tu vas couper des choses, rajouter. Et vraiment, ça, c'était une expérience super J'imagine que c'est compliqué, là, parce que quand tu viens de terminer un couplet, tu es tellement content, tu as juste envie de le chanter. Surtout puis, Jay, surtout pour Jay. Ouais, Jay, là, en 2 secondes, il te fait un couplet. Mais oui, et pour lui, c'est fait. C'est fini, on passe au deuxième. Pourquoi tu veux le changer? Et là, bon, mon couplet. Et là, Estelle, elle te dit... Désolée. Elle parle pas, en fait, Estelle. Elle fait... Et quand tu sais qu'Estelle ne parle pas, c'est qu'elle réfléchit. Mais moi, je l'ai découvert, ça. Je ne savais pas. Ouais. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de ce mot-là? Et là, en fait, tu dis oui bon, non. Et tout en douceur, toujours. Ouais, c'est ça qui est génial avec Estelle. C'est qu'un autre m'aurait éclaté, mais c'était tout en douceur. Tu ne peux pas lui dire non, en fait. C'est ça qui est génial. La force d'Estelle, c'est la force d'Estelle. Tu te souviens un petit peu de l'écriture, Estelle, des choses peut-être que tu as essayé d'amener dans ce chant en particulier? Ça, c'est les paroles, si tu veux. Je me rappelle juste du Je resterai, que j'ai voulu caser absolument. Elle voulait absolument caser. Elle ne le lâchait pas. Je resterai. Il fallait dire je resterai là. Ouais, c'est ça, c'est au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Et nous, on avait dit autre chose. C'était une autre phrase. D'ailleurs, on l'a oublié, donc c'est que c'était pas la meilleure idée. Mais ouais. T'as pas lâché ça. Non, je sais pas pourquoi je voulais vraiment ce je resterai.
En tout cas, ça marche. Et C'est ça le ouais. plus important, c'est que Ça c'est un marche chant qu'on retient rapidement. En fait, c'est ça qui est terrible avec un chant de louange, c'est que tu dois basculer entre la simplicité pour que tout le monde le retienne, et puis pas être trop simple pour pas que ce soit un chant bateau qui sera remplacé dans un mois, et puis avec des paroles profondes, mais en même temps accessibles, que tout le monde va comprendre, qu'il y a de la poésie, mais qu'en même temps, ça part pas dans des choses trop... Tu sais qu'à ce propos, je me pose toujours un filtre quand je suis sur une écriture pour quelque chose. C'est est-ce que je serais capable de le dire, de le prier, s'il n'y avait pas la musique, tous les arrangements. Est-ce que je pourrais dire ça? Et si la réponse est non, il faut travailler. Si la réponse est oui, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose et on peut aller plus loin. C'est un super point, ça, pour les compositeurs, je trouve. C'est un filtre. Parce que l'idée est géniale, peut-être les mots, des fois la poésie, tout ça, ça peut être très très beau. Mais est-ce que je le dirais? Est-ce que je parlerais à Dieu comme ça? Est-ce que je pourrais prier comme ça? Là, ce chant, c'est un peu comme une prière. Est-ce que je pourrais prier comme ça? Si la réponse est oui, ok. Si la réponse est non, il faut retravailler. Ce qui peut être intéressant aussi avec le côté poétique, c'est justement, j'aurais peut-être pas eu l'habitude de le prier, mais ça apporte une autre facette à... C'est ça. Mais même un élément de poésie qui d'un seul coup me rencontre, je ne l'aurais peut-être pas dit naturellement, mais d'un seul coup en l'entendant, ah oui, je serais capable de le prononcer comme ça. Moi, je sais que les chants qui m'ont le plus touché au travers de ma vie chrétienne, c'est toujours ceux où... tu sais, tu as comme un petit pincement au cœur et tu dis « Ah Seigneur, j'aurais aimé l'écrire celui-ci. J'aurais aimé te l'apporter une première fois. » Ça me l'a fait plein de fois. Ça me l'a fait sur certains de tes chants. Je me souviens de chants de Paul Baloche aussi, « Offering ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chant. Je me disais « Mais j'aurais aimé l'écrire. J'aurais aimé te l'apporter, même dans le séculier d'ailleurs. » Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson « Je fais de toi mon essentiel ». Et je me suis dit « Mais comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé en premier, nous ?» C'est vrai. Vous savez, c'est un chant... voilà, ça parle d'amour, et puis il n'y a rien de mal dans une chanson d'amour, mais je fais de toi mon essentiel. Et je me souviens, quand ce chant est sorti, je me suis dit, ça pourrait être un cantique. Pourquoi on n'y a pas pensé en premier, quoi? On s'est fait piquer l'idée, quoi. En tout cas, je pense qu'on a tous hâte de l'entendre. Et Dan, est-ce que tu veux bien On va faire aller ça. t'installer? Bien sûr. Jérémy, tu as un beau livre là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pendant qu'il s'installe? Tout à fait. J'écris pas que des chansons. J'écris aussi, en tout cas pour la première fois, j'ai écrit un livre il y a quelques temps maintenant, qui s'intitule Soyez des hommes. Et dans ce livre, il y a 12 clés pour que les hommes puissent vraiment entrer dans leur identité d'homme. Et j'invite toutes les femmes à lire également ce livre pour permettre à leur mari, permettre à celui avec qui elles feront leur vie de comprendre et de favoriser que leur mari puisse entrer dans cette vie-là, dans cette identité-là. Et il est disponible sur le site jeremypoulet.com. Je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux là, enfin pas que d'ailleurs, mais je te suis pas mal et je suis vraiment touché par les témoignages. Tu publies énormément de retours de gens qui l'ont lu. Je l'ai fait, il faut que je le refasse là un petit peu, mais effectivement sur la page il y a beaucoup de gens qui m'ont fait un retour. En fait c'est quelque chose que j'ai lancé au départ et partout où je suis invité, je le dis, ce livre, vous pouvez... Évidemment, il faut le prendre, le lire, etc. Mais quand vous vivez quelque chose, quand vous saisissez quelque chose, écrivez-le moi et je vais le publier sous le hashtag « Soyez des hommes ». C'est le titre de ce livre. Et donc, sur Instagram, vous pouvez suivre le hashtag « Soyez des hommes ». Et là, il y a tous les témoignages d'hommes que je reçois, que je compile. Et s'il y en a qui nous regardent en ce moment et qui l'ont lu et qui veulent le faire, écrivez-moi. Et moi, je compile tout ça, je mets tout bien au propre. Il n'y a pas votre nom, ça reste confidentiel. Et je le publie ensuite pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres. Exactement. C'est vraiment top, Jérémy. Merci pour ce que tu fais. Merci, Steph. On y va ensemble? Au milieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon désir,
défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh. Lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, oh, si je subis l'offense, oui, tu es ma paix. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh. Ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, oh. Jésus, tu es tout pour moi. Waouh. C'est vraiment un chant magnifique. Et à chaque fois, ça me fait ça dans l'émission. Vous savez, il va chanter. Et là, tu as juste envie que ça continue. Et qu'on parte en louange. Et vas-y, enchaîne les 3 chants. Et on arrête là. Et on Ce rentre serait chez nous. génial, franchement. C'est vrai, hein? On devrait penser au On va concept. changer le concept Peut-être. de l'émission. En fait, on fera que ça. Il y aura que Dan. Il y aura et il un chantera chant, tout le une long. histoire et un temps de louange. Un chant, pas d'histoire. Et on chante. Tout à l'heure, vous parliez un petit peu de Tahiti et tout. Vous avez pas mal voyagé tous les deux, non? Ouais, totalement. Avec Ouais. Jay, ouais, on a pas mal Et, voyagé. et même toi tout seul, en fait, tu as bougé beaucoup en France, à l'étranger. Ouais. Tu saurais dire un peu comme ça le nombre de destinations hors de France Le nombre, tu veux dire Ouais, hors de France métropolitaine. Hein, Je peux te dire les pays ou les îles, mais je ne saurais pas compter, je pense une quinzaine peut-être, entre la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, le Canada, la Suisse, la Belgique. Luxembourg, on a fait. Le Luxembourg, on a fait aussi, effectivement. Les îles autour, à Moorea. Ouais. Les États-Unis un peu. Les États-Unis, Il y a pas longtemps, là, j'ai pas tu- chanté. Tu chantais à Dallas. un couplet, ouais, à Dallas, Oui, à je Dallas, me souviens, il y effectivement, a quelques temps là. À Gateway, ouais. Ok, t'as jamais chanté en anglais? Si, si justement à Dallas. Gateway. Ok. À Putain, Gateway. un chant, Et puis ouais. on a fait un chant avec un duo avec Paul Baloche. Oui, c'est vrai. Qui est Toi seul et digne en anglais. Mm. Lord, you are worthy.
Wow. Come on. Alors, après, je sais moins. S'il te plaît. Je ne saurais pas le rechanter C'est là, vrai sans les paroles là. Ouais, il faudra que tu te remettes dedans. How vast your greatness is, O Lord. Ouh. Ça, c'est l'immensité de ta grandeur. Ça vend du rêve. C'est vrai, hein. C'est beau, hein. Ouais. Mais ce qui va encore plus du rêve, parce que Dan Aïe, aïe, chantait aïe. en anglais et tout ça, on sait, Je sens mais quelque chose. Jérémy a prêché en anglais. Oui, Et Jérémy ça, prêche en anglais. Il prêche en anglais. Ah ouais. Et moi, je me souviens, je crois, j'ai peur de me Est-ce que c'est tromper le dans moment où je quitte l'anecdote. l'émission ou Comment C'est le moment où je quitte l'émission Non, non, ok, reste c'est avec bon, nous, ouais, ça va c'est bien se passer. Et je me souviens, il me semble, je ne suis pas sûr de l'anecdote, mais il me semble que je suis tombé dessus par hasard, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais plus si tu m'en avais parlé avant ou si je suis... Mais il me semble que c'est par hasard. Un coup, et sur YouTube, et là, je tombe, et il y a Jérémy Poulet, il y a un titre en anglais. Et là, je me dis, what et je lance sa séquence. D'ailleurs, je propose qu'on la lance là, si on Yes. peut. Juste un extrait. and to live when we read this story. It's not just. C'est ma doublure américaine. Oh, C'est it's ça. good news. Somebody's dead and somebody is resurrected. Oh, good. No, no. We need to understand something and to leave something for. Il est bon, for hein. ourselves. Yes. Are you with me? Très, très. There's something for us this morning, and when you want to understand what you read in the Bible, you have to do something. Wow. When you read something in the Bible and C'est- it sounds just like a good story. You have to ask question to the text. Ask question. Allez, on peut arrêter. Merci, parce que là, je transpire. quand même. Waouh. Bravo. Non, mais bravo. Well Parce done. qu'en vrai, vous c'est saviez. hyper Si difficile. vous saviez. Ouais. Ah oui. Je sais un petit peu parce que du coup, j'avais ta fille chez moi là, ces derniers jours durant. D'accord. Tout s'explique. Tout s'explique. J'avais ta fille chez moi, sa fille est très amie avec la mienne et bref, il y avait des histoires d'anniversaire et tout. Elle me racontait qu'en fait, c'était l'été, je crois, où tu avais bossé énormément, ils t'ont pratiquement pas vu parce que tu révisais l'anglais tout En fait, le long. Quoi. j'ai su 2 mois avant de partir que je devrais prêcher en anglais là-bas. En fait, je savais que j'allais partir là-bas, Ok. mais dans mon plan, en tout cas dans ce que j'avais imaginé, c'est que j'allais prêcher là-bas, mais en français et traduit comme quand les Américains viennent chez nous, Bah oui. on les traduit et puis. Et en fait, juste 2 mois avant, je demande pour être en relation avec le traducteur, pour pouvoir échanger avec lui et tout ça. Et mon ami qui m'avait invité donc là-bas à Nashville me dit écoute, il n'y a pas de traducteur. Et moi, je pensais que c'était une blague, je pensais que c'était l'humour américain. Et en fait, l'humour américain, c'est qu'il n'y a pas de traducteur. Et donc, j'avais 2 mois, Oh my. j'avais 2 mois quand même. pour apprendre et me développer, etc. etc. Puis on fait ce qu'on peut en 2 mois, là. On n'apprend pas, on maîtrise pas une langue en 2 mois. En tout cas, pas moi. Donc, je travaillais à fond. Et je m'étais fait aider, d'ailleurs. J'avais écrit toutes mes prédications, je les avais fait relire, corriger pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Ouais. Mais j'avais vraiment la trouille, c'est pour les temps, tu sais, de ce qu'on appelle les temps de ministère à la fin d'un message. Ou comment tu fais C'est vrai, pour c'est improviser le Ouais. temps d'appel, comment tu fais pour... Et j'ai vraiment vécu quelque chose de puissant avec Dieu. À la fin de chaque message, je recevais le début de la phrase en anglais. Et en fait, il fallait que j'ose le prononcer pour que Dieu me donne la suite et que je sois Wow. capable de le dire. On a vécu des temps juste de fou là-bas, en anglais. Et ça reste un super souvenir, même si j'ai été brisé à chaque fois, j'ai voulu mourir à chaque fois, mais c'était C'est vraiment, vrai. vraiment fort. Moi, je trouve, pour l'avoir regardé là, je trouve que tu te débrouilles super bien. Je serais incapable de faire ça. Moi aussi. Je me débrouille en fait, en en vrai, anglais. je suis mais, incapable de faire ouais, ça. c'est vrai. hein. En vrai, je suis incapable de faire ça. hein. D'ailleurs, le pasteur de cette église a un gros impact sur ton ministère. C'est lui en 2005 qui, à travers un don spirituel, j'étais son guitariste à ce moment-là. Et il conduisait le temps de louange, c'était dans une grosse conférence jeunesse. Et puis, il a fait tout arrêter. Il dit voilà, il y a une personne ici qui a reçu un appel il y a quelques mois en arrière. Il dit ça au mois de juillet, et l'appel, je l'avais reçu au mois de mai 2005, à la remise de diplôme d'ailleurs de Dan au Canada. Et ça, c'est une autre émission pour une autre histoire. Ouais. Mais en tout cas, il me rappelle ça en fait sur le temps de live, et il ne sait pas, en fait, il n'est pas au courant. Il y a une personne en fait qui a été appelée, puis tu n'oses pas répondre à l'appel de Dieu, tu n'oses pas entrer dans ta destinée parce que tu fais plein de calculs et ça ne marche pas. Et en fait, tu voudrais que Dieu te montre tout d'avance pour entrer dans le plan. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Il faut que tu montes sur le plongeoir de la piscine le plus haut, que tu constates qu'il n'y a pas d'eau. Toi, tu pries que Dieu mette l'eau pour sauter. Mais Dieu te dit, quand tes 2 pieds auront quitté le plongeoir, je mettrai l'eau. Saute. Et ça a vraiment été la parole qui m'a foudroyé sur place. C'est énorme. Et c'est le moment où j'ai accepté de quitter mon ancien travail pour entrer dans une nouvelle saison, retourner à l'école, apprendre l'école biblique, etc. Et c'était il y a 15 ans.
Donc on est restés liés. Ouais, À je travers les comprends. années, on s'est retrouvés 2 ans après. Il prêchait et je partageais aussi l'affiche avec lui, cette fois-ci comme prédicateur, juste 2 ans après. C'était juste C'est extraordinaire. Je l'ai fait venir dans 2 camps de jeunesse ici sur notre région. Et puis il m'a dit à la dernière fois qu'on s'est vu, la prochaine fois c'est toi qui viens. Mais ça c'est ce genre de paroles. Tu te dis Ouais, ouais. la prochaine fois c'est moi qui Bien viens, sûr. of course, tu vois. Mais, yes, amazing. Et en fait tu dis ça n'arrivera jamais. Et en fait il m'a réellement invité. Et au début j'y croyais pas et on l'a vraiment vécu et c'était juste Son génial. nom, c'est Andrew McGregor. Andrew McGregor. Andrew McGregor. Andrew, merci beaucoup. C'est ça, avoir poussé du haut de la piste. C'est ça, c'est ça. Juste, tu Alors, vois on va beaucoup. parler de notre deuxième chant ce soir, qui est Rien ne peut nous séparer. Et c'est bien parce que ça va nous permettre de vous découvrir un petit peu, Constance, Baptiste, de voir un petit peu quel rôle vous avez joué dans la composition de ce chant en particulier. Déjà, est-ce que vous aviez déjà composé tous les deux? Est-ce que c'est un exercice que vous aviez déjà fait? Ouais. Ouais, Ouais, on a ensemble et séparément aussi. et séparément aussi, ouais. Ok. Ouais. Vous êtes musicien. Enfin, oui, toi, on sait, du coup, tu joues de la batterie, mais pas que. Ouais, je joue de la batterie, un peu de basse aussi, de la guitare, Piano. piano aussi, et voilà. Merci C'est à de peu prier près pour tout, ceux ouais. qui vivent avec lui. Non, Ça va, il joue bien, donc ça, c'est c'est pas ça, désagréable. ça va. Et Constance, tu joues d'un instrument? Non, je pianote. En fait, je Ok. plaque juste les accords sur le piano, tu sais. C'est mais, bien, déjà. Oui, c'est cool. C'est cool, mais va falloir que je m'y mette. Ouais. Et la guitare, pareil, tu vois, Tu connais les accords de Ouais, voilà. base? Tu Ok. gratouilles. C'est ça. Je gratouille, mais Ouais. rien de. Le piano, elle d'exceptionnel. gratouille. Ouais, voilà. Ah, piano, c'est gratuit. Et elle chante très bien. Oui. Donc, Elle chante Elle chante très bien. et elle nous emmène, en tout cas. C'est ça. C'est même le plus important, au-delà de bien chanter, là, c'est que tu nous emmènes clair. avec toi à chaque fois. Alors, j'imagine que, en tout cas, ce week-end-là, c'était une expérience un petit peu inédite pour vous. Ouais. Vous faites partie des plus jeunes sur le plateau, là, donc c'est peut-être une toute nouvelle expérience d'écrire pour un album. C'est ça, hein? Ouais. Je me trompe pas, ouais. Et comment vous l'avez vécu, en fait? Vas-y. Et ben, hyper privilégié, hyper honoré. Tu sais, moi, il y a quoi? Il y a quelques. Je ne saurais pas dire le nombre d'années, mais je voyais Dan, pour moi, c'était la star, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et là, oui. là on compose, on est tous ensemble, on compose, et c'est fou. C'est Ouais, c'est vrai. c'est incroyable. Et puis on vit des temps de fou avec Dieu. Et c'est juste, c'est juste fou de pouvoir. En fait, c'est inimaginable, tu vois. C'est comme quelque chose qui devient réalité, que même pas t'aurais osé penser. Un petit peu d'appréhension ou pas du tout? Parce qu'en fait, quand on arrive et qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, qu'on ne sait pas sur quoi on écrit, qu'on ne sait pas comment ça va se passer, est-ce qu'il y a un petit peu d'appréhension ou... Ouais, un petit peu. Après, on sait qu'on est bien entouré, on est ensemble. Ouais. Et on sait qu'il y a Avec tonton. plein de bons cerveaux. On était une grosse équipe, on était 7. Donc ça veut Ah. dire que on est vraiment plusieurs et il y a plein d'idées qui partent dans tous les sens. Et des fois, c'était même, il y avait trop d'idées. Et du coup, il fallait sélectionner et tout ça. Mais donc oui, un peu d'appréhension vis-à-vis de soi-même, mais on savait que ça allait fonctionner, quoi. Ce chant, Rien ne peut nous séparer, il est né comment en fait? Quelle est l'histoire? D'où vient l'idée? Là, tout à l'heure, c'était Jérémy. Comment c'est venu là? Alors effectivement, c'était le dernier week-end de l'année où je pouvais emmener une équipe à Arcachon, en tout cas Ok. vers là-bas. Et, C'est les images qu'on voyait tout à l'heure? exactement, alors c'était Ok. les images qu'on voyait tout à l'heure. Et ce qui était juste merveilleux, c'est que au fur et à mesure de l'année, moi j'ai vraiment appris de mes erreurs. Et comme je vous racontais, là, il y a 3 semaines, avec Estelle, avec Jérémy, avec Raven, Anna, on était partis le samedi matin. Ouais. Et là, en fait, au fur et à mesure de l'année, je me suis dit, on va partir le vendredi soir, comme ça on arrive là-bas, on compose la mélodie. Et puis ça s'est fait vraiment au fur et à mesure de l'année, ça a été ça. Et donc, avec cette équipe-là, c'était juste merveilleux parce que le vendredi soir, on arrive, on prend possession de la maison. Et puis là, je me mets au piano et je leur dis, les amis, j'ai aucun message. Comme là, j'avais pas eu le temps d'envoyer un message à Jérémy ou au prédicateur. Je leur avais dit, là, j'avais pas de message, j'avais pas de thème, j'avais pas de verset, thème. Dieu m'avait rien donné avant. Et en gros, j'arrive comme eux, je sais pas où on va. Et, C'est génial. et je suis le responsable. À Je suis l'aveuglette. je suis censé les diriger, tu vois. Donc là, ce que je dis, écoutez les amis, on va laisser le Saint-Esprit nous diriger. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est hallucinant. Je me suis mis au piano, je leur ai dit, on va prendre un temps de prière maintenant. Et si vous recevez un verset, une image, un mot, vous le dites. Et là, moi, j'ai juste commencé à plaquer les accords. Et là,
il y a même cette couleur gospel un petit peu qui est arrivée, Ouais. alors que je fais pas de gospel. Ouais, c'est vrai. Mais il y a Carrément pas. cet élan qui est arrivé là. Et là, une fois que le moment de prière a été fini, on n'avait pas fait la mélodie, rien. Hein. Et là, je leur dis, alors les amis, Estelle, Constance, Bat, les autres, qu'est-ce que vous avez vu? Et là, au fur et à mesure, tout le monde avait des choses différentes, mais qui étaient conjointes. Ouais, exactement. Rappelle, Exactement. vas-y Constance. Non. Toi, qu'est-ce qui est venu Ouais, ouais. Non, mais de quoi tu te On souviens, aimerait toi? vraiment. Ouais, moi je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai encore l'image, je sais plus du tout qui c'est qui avait prêché sur ça, mais j'avais l'image, quelques semaines auparavant, il y avait un des pasteurs, alors vous sauriez me dire qui, mais qui avait prêché avec l'image d'un ballon. Tu coupes le ballon et le ballon il s'envole, et il y avait toute cette notion de liberté, du fait qu'en fait rien peut, enfin tu sais que Dieu, il y a rien qui, enfin on est libre avec Dieu et tout ça. Il y avait juste cette notion de liberté. Alors j'espère que c'était sur ça le message, mais en tout cas ça m'avait vraiment rappelé ça. Et je sais que tout ce que les autres disaient, Anna et toutes les images que chacun vous aviez reçues, c'était vraiment tout dans le même sens. Ouais. Et c'était trop Ouais, énorme. c'est Wow. clair. C'était Toi, dingue. Estelle, tu te rappelles de quoi? C'était quoi qui t'était Je me souviens qu'on avait tous eu cette idée de paix, d'apaisement, on avait les mots fatigué, fatigue. Je sais pas si on traversait tous cette saison-là ou pas d'ailleurs. en fait, novembre, sûrement. Ouais. Ouais, bah, C'est novembre, c'est c'était probable. novembre, Texte, quoi. c'est génétique, hein, c'est normal. C'est l'automne. C'est tout clair, ça. c'est vrai. Les feuilles Mais en tout mortes, cas, les cailloux. on avait tous ces mots-là qui venaient et puis. Et puis, je me rappelle, il y a une personne qui avait un lac. Vous voyez juste un lac. C'est un lac paisible. Il y en avait C'était une Stéphane, autre je qui crois. disait moi j'ai le mot paix. Il y en a une autre, c'est venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Ouais. Puis on était effectivement, c'est ça. Puis je vous donnerai du repos. Et en fin de compte, on est parti là-dedans. Et Ouais. tous enlignés vraiment sur la paix, sur le repos, sur ce que Jésus donne. Et en fait, au fur et à mesure de tous les week-ends compos, j'ai découvert qu'en fait, on ne marche pas pareil, on ne fonctionne pas pareil. Il y a des mélodistes, Ouais. parmi toute l'équipe, là, on était 7. Il y a des mélodistes et il y a des littéraires. Et en fait, si tu imposes un moment de mélodie à des littéraires, ben, ils s'ennuient et puis ils ne sont pas proactifs. Ils ne sont pas productifs non plus. Si tu t'essayes de trouver des mots alors que nous, on est des mélodistes, on joue avec les mélodies, ben, en fait, si tu galères, ça va trop vite. Donc, en fait, on s'est séparés. J'ai demandé à Estelle, à Anna, à Stéphane, Fabiola, d'aller dans une autre pièce et là de bûcher, de creuser sur ce thème-là. Okay. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et là, ils m'ont trouvé un mot, mais un truc de fou, anapauo. Ah oui. Anapauo, ça c'est le mot grec. Anapauo. Le mot grec qui veut dire repos. Venez à moi, je vous donnerai du anapauo. Et ce qui est fou, ce que j'ai été regarder là, pendant le confinement, c'est que anapauo veut dire arrêt total de l'activité C'est ça. pour un renouvellement C'est de énorme. force. Oui. C'est Pour un long. On l'avait renouvellement vu, de ouais. tes Ouais, forces. c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure qu'on creusait le texte, on voyait des joyaux sortir. Ouais. Et en fait, on n'avait rien au départ, et Dieu a tout conduit. C'est clair. Et en plus, ce chant, voilà, il est gospel, il a une couleur, Ouais. c'est hallucinant, quoi. Moi, j'ai Ça vient kiffé que Baptiste et Constance soient là parce qu'ils sont très créatifs. Ils ont cette, je sais pas comment dire ça. Enfin, vous êtes super créatifs et en fait, j'ai kiffé que vous soyez là, et qu'il y ait cette touche aussi créative entre guillemets qui soit apportée. Et c'est vrai que c'est un chant qui je vais pas dire qui détonne, mais qui est différent. Ah, il est Ouais, un peu c'est ça. différent. Qui est C'est vrai, différent. Il est un Ouais. peu différent. C'est Ouais, vrai. pour le coup, oui, il se démarque c'était- vraiment. Il se démarque. Ouais, ouais, Il se démarque. Il se démarque. C'est Et bien. quel était le rôle des uns et des autres, du coup quel rôle vous avez joué dans ce chant, en fait? Constance, la première. C'était mélodiste, toi. Ouais, j'étais dans le groupe de Bat et de Dan. Et, Ok. et voilà. Et c'est Constance qui avait fait le ou. Exactement, Oui. c'est elle qui a trouvé Spoil pas, le spoil pas. les Ah, débuts c'est ça. Faut pas spoiler. du hook. Vous Et, pouvez nous expliquer ça un petit peu? Le hook, c'est en Ouais. fait c'est un hameçon mélodique qui va te rester dans la tête. Mm. Tu sais, c'est si je te fais ta na 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 na. Si je te le fais jusqu'à la fin, il va plus
tu l'auras dans la tête jusqu'à cette nuit. Ouais. Donc je vais pas le faire, je m'arrête ici. Merci, Dan. Et donc en gros, c'est ça. On a composé la mélodie ensemble. Et là, tout le monde, on l'a. hein. Et, c'est ça. Et en fait, c'est un hook, ça s'appelle un hameçon. C'est un hook, Ah ouais. ok. Là, tu viens Et de piéger des milliers de Exactement, personnes. là. exactement. Je suis désolé pour vous, les amis. Et en fait, là, effectivement, à la fin, on n'avait pas de pont. Et on essayait de faire un pont. Mais en fait, il n'y a pas besoin de pont dans ce chant-là. Et en fait, Constance, elle dit « Oh, ça serait cool de faire un truc comme… » Et là, elle nous fait une petite phrase, puis « Waouh, c'est bon !» Et puis là, on a essayé de la retravailler, puis de la changer un petit peu pour l'amener à l'octave au-dessus. Et en fait, on aime ça, nous, à Momentum, ouais, commencer c'est clair. grave et partir dans les aigus. Et en fait… T'étais à fond. Mais en fait, les deux, là, non, mais on les arrêtait plus. on était Ils fous, étaient on à était fond. fous, Et là. en fait, on était 3, mais on s'imaginait avec tout le monde. Ah ouais, Enfin, ouais, une ouais. foule gospel. On imaginait la foule, l'église Ouais. à don La grosse chorale. qui déclare et qui fait les oh oh oh. Ça On va le vivre, les amis. Ouais. Oui, Ouais. On va le vivre. Ouais, on va ouais, le vivre. ouais. On Et a on a hâte. hâte. prévu. On a hâte. Et on a hâte. Et là, on n'est pas capable de le vivre tout de suite, mais est-ce que, en tout cas, tu peux nous le faire vivre, Dan, ce soir-là, tout de suite? Oui, on peut Yes. essayer ça. Yes. Et ouais, cette couleur un petit peu gospel, ça vient Ouais. d'où alors, du coup? Ça vient, en fait. Parce que c'est pas naturel, c'est pas le langage Ouais, ouais. naturel de Dan, en fait. hein. Ouais, c'est clair. Mais en fait, ouais, c'est dans le temps de prière. On était sur un rythme assez lent et du coup très gospel. Moi, j'avais un accordage spécial pour la guitare parce Ouais. que je suis différent entre guillemets. C'est juste que j'ai la flemme de bosser mes vrais accords de guitare. Ouais, le dadgad, Et, c'est facile pour le coup. Et donc, ça a C'est ça. ajouté quelque chose un peu de différent. Ouais. Et puis en fait, au fur et à mesure, il a trouvé une suite d'accords. Et puis on a commencé à jouer. Puis elle était à côté. Et elle nous faisait des mélodies de voix, tu sais. Et en fait, c'est là que c'est aussi elle qui a amené ce côté gospel et ce côté voilà quoi, smooth un peu gospel quoi. Après, Bat, pour le coup, je le pratique depuis longtemps aussi. Il écoute beaucoup de musique. Ouais. Il n'est pas enfermé musicalement dans une couleur. Et donc, voilà, il y a aussi des choses comme ça qui peuvent ressortir C'est vrai. quand tu es enrichi par Ouais. toute On est la couleur somme de toutes musicale. nos influences. Exactement. et Et donc, Bat écoute beaucoup de musique. C'est sûr que Ça finit sa par culture ressortir. musicale quoi. est très large. Ouais. Il écoute des choses qu'on n'écoute pas forcément. Et là, d'un seul coup, le mélange de tout ça ressort et ça fait Ouais. quelque chose qui est magnifique. Bon, on va l'écouter, les amis. On va l'écouter, yes. Entouré par le bruit, je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Oui, tu m'apaises à nouveau. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Entouré par le bruit. Oui, entouré par le bruit, je me réfugie dans le silence, caché dans ta présence. Et fatigué et chargé, mon cœur trouve en toi le vrai repos. Oui, tu m'apaises à nouveau. Je reste là, tout près de toi. Tu te prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Tu me prends sur toi mes fardeaux, tu me prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer.
rien ne peut nous séparer. Oh, 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 oh. Hey, yeah, oh. Oh, quand je n'ai plus de force, je choisis de tout abandonner, comblé par ta bonté. Et quand ma voix s'affaiblit, ton esprit vient m'inspirer les mots. Oui, je chante un chant nouveau. Je reste là, oh, plus près de toi. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Je te louerai à jamais, tu m'as libéré. Yeah, yeah. Tu prends sur toi mes fardeaux, tu prends sur toi mes fautes. Rien ne peut nous séparer, non, 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 rien ne peut nous séparer. Oh, rien ne peut nous séparer, oh, rien ne peut nous séparer. Oh, 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 Excellent Dan, excellent les amis, c'est super bon, c'est vraiment super bon. J'ai tellement hâte qu'on le chante avec les gens. Ouais. C'est ça, qu'il y ait une foule derrière et que ça fasse du bruit. C'est un chant, C'est ça. C'est un chant, il faut qu'il y ait plein de gens et qu'on célèbre ensemble. Faut une chorale là, faut une vraie chorale. Ça va être fou, ça va être fou. Alors vous êtes tous des pointures, ton père disait que tu écoutais beaucoup de musique et tout, là vous êtes tous des pointures, vous avez chanté énormément, tu as joué énormément et je propose un blind test. Alors pour le coup ça va être un vrai blind test parce que j'avais préparé des choses, même des choses que je connaissais pas très bien et je m'attendais à avoir le nom des fichiers, les auteurs sur mon iPad et en fait j'ai rien du tout, donc ça va être vraiment à l'aveugle pour tous. Donc si à un moment vous sortez un nom et que je fais ouais c'est ça, bah, c'est peut-être ça, d'accord? Francis Cabral. C'est ça, Francis au Cabrel. Caillou. Allez, vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Lead Me to the Cross. Brooke Fraser. Non, oui. Ils sont Hosanna. Exactement. Ouais, bien. La guitare direct. C'est ça. Le riff, il est. Maintenant, juste le drum là, c'est. Ouais, bah oui. Ok. C'est clair. Mais la guitare, ça, c'est le look en fait du chant, on est d'accord? C'est ce qui nous permet de la bien la retenir quand même. Ah ouais. Petit riff de guitare là, je l'ai tout de suite. Exactement. Deuxième.
Sébastien Desmarais, héritage. Donc quand le vol de la tempête. Quand le vol de la Et c'est tempête. quand le vol de la Quand le vol de la tempête, ce vieux cantique qu'on chantait quand j'étais grand comme ça. Sébastien Desmarais. Enchanté. Non, je- Très bon. Très bon. Allez, un Jimmy. troisième. Dina Moana, Saint-Esprit. Il y a un fan. Il y a un fan parmi nous. Ah Si ouais. vous n'avez pas vu encore cette vidéo, allez voir ça. Saint-Esprit, Dina Moana, c'est obligé. Il faut... il est extraordinaire. Elle a même pas chanté encore. Ah non, mais c'est juste le verset après. C'est clair. Un quatrième, vous êtes Allez, prêts? Allez, on est chaud. on est chaud là. Et à vous les gars là. Un peu. Baptiste. Oui, c'est chaud là. Ouais. Stas. Je pense savoir. Mais Moi je l'ai pas là. Moi non plus. Il m'en faut plus, il m'en faut plus. Vous voulez que je l'avance? oui, je sais. Vas-y. Abraham Laboriel. I see the Lord. Exactement. Ron Kenoly, Abraham Laboriel. C'est ça. Ron Kenoly. Brandon. On n'était Ils étaient pas pas nés. nés, Pas né, Non, pas né. Ah là non non Ils sont non. pas l'époque nés. coloniale. Là t'étais pas né, ça. t'étais même pas envisagé là. C'était. Ah ouais, Ah bien ici joué. exactement. Exact. Et c'est de Abraham Laboriel qui est en train. Ça, il joue ça à la C'est à la basse. basse, ouais. Ok. C'est Avec une basse, c'est c'est un la chant partie énorme. cordes. Il fait la mélodie, il fait le rythme. Il fait tout. Si excellent. tu l'avais C'était, laissé un petit j'ai peu, vu hein. Ron Kenoly en live là et c'était c'est une telle incroyable. expérience. Ah, Il y a autre chose là bah oui. Bah oui. Francis Cabrel. Mais non, mais non. C'est Sébastien Voilà. Bell, C'est bien. la Voilà. base. La base. Autre génération, autre Et titre. c'est la version acoustique. Oui, parce que j'ai il a entendu plus avec connu, je crois. deux. Ah ouais. Tu l'as entendu Ouais, j'ai entendu Je un, l'ai deux, pas trois. entendu. Ouais, ouais. Quel avant. De c'est. Sébastien Cabrel. Oui, vous l'avez dit, pardon, excusez-moi. Chant magnifique. Ouais. Ah, je l'ai pas. Enfin, mais ça c'est pareil quoi. Ah, je sais qui c'est. C'est Maggie Blanche. Ça s'appelle. Oh, c'est terrible. J'espère que Celui-ci l'artiste est regarde pas compliqué. le C'est live. pas Dan Luden. Parce que c'est pas son chant le plus connu. Ah bah merci déjà. Merci pour l'indice. Merci pour ton aide. Ok, donc je vais chanter un chant nouveau, mais Un chant d'amour. un chant d'amour. Ouais, c'est ça. Je vais chanter un chant d'amour, mais ça, c'est un chant. C'est un chant de Luc, ça, non Pas un chant de Luc Dumont Non, je pense que c'est un chant québécois. Et c'est elle qui l'a composé? Tu le sais pas parce que c'est un blind test. Merci aux internautes de répondre et de nous aider C'est ça. maintenant. Alors, amis internautes, Prenez si vous le avez temps. trouvé, vous Prenez avez le temps droit de de nous répondre. envoyer la réponse dans les commentaires, on Mais sera super contents. J'espère que l'artiste ne regarde pas le live. Mais on connaît tous ce chant. On le connaît tous. On le connaît Ça, tous. on l'a tous chanté ce chant. On l'a Allez, tous chanté. On l'a tous chanté. C'était le petit moment gênant. Francis Cabrel. Goldman. Bonne idée. Ah, c'est Paul Baloche ça. Si, c'est Matt Marvan. Oui, Ouais, c'est Matt Matt. Marvan en anglais. Oui, et Non. effectivement, En fait, c'est un chant. C'est un chant. On dirait Paul Baloche. c'est ça. ouais. En fait, c'est un chant qu'il a fait avec Paul Baloche. Effectivement, c'est en anglais, donc il y avait un C'est piège. ça, Bien ce joué. piège est là. Joué, Ah Matt ouais. Marvan. Tringlarido. C'est le grain de voix. C'est vrai, il a vraiment un grain de voix. Ouais. Ouais, particulier qu'on reconnaît bien. Oh là, Dixit? Quoi? Ah bah non. Non, Matt Redman. Ah oui. Ouais, pas Marvan. Ah non, c'est Matt Marvan, Matt Redman. Redman. Matt and Beth. Ouais, ce chant-là. Que pareil, tout le monde l'a lancé. Tout le monde l'a chanté, ce chant. Ouais. Même Mais, Dan. mais quand on sait l'histoire derrière le chant, c'est Ouais. différent. Ouais. C'est un autre chant pour une autre histoire. Ouais, c'est ça. Ouais. On l'invitera. Et je crois qu'il est prévu dans 2 semaines. Et un dernier. Je crois que c'est le dernier. Non. Offering. Oh. Ah oui, bah ça c'est Paul. I bring an offering
Je vais tellement Paul jouer Baloche. ce chant. Les C'est quatre les vents, là. accords. Le boss. tous, Non, c'est pas Le boss. J'ai vraiment l'impression Paul. d'avoir C'est pas raté ça. mais plein de choses dans ma vie. Mais où était Planet Shaker? Où était... Ouais. Là, j'avoue que. pensé. Non, mais t'as vu. Mais c'est Stéphane qui a fait le truc. C'est Stéphane qui a fait. Voilà. Non, en plus, non, j'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas Ah, Non, c'est que vrai. mes je goûts. rigole. Parce que sinon, il y aurait du Delirious. J'ai pas mis de Delirious, j'ai pas mis. Ok. ces- T'aurais Ah, dû, il t'aurais aurait dû. fallu. Tu aurais Ouais. pu. T'aurais dû. J'ai kiffé Delirious. Ah, Delirious, c'était. C'était, pour moi, ils ont vraiment changé quelque... Il y a eu un avant et un après. On parle beaucoup d'Hillsong, mais ils vrai. étaient là et Ils ils ont étaient fait un précurseurs. job Ils hallucinant, ont là. d'ailleurs inspiré United beaucoup à fait, Delirious. oui. Oui, c'est vrai. Ils ont fait d'ailleurs un album. Ils ont même fait un live ensemble. Ouais. Ouais. C'était Totalement. vraiment bien. Donc ça devient une soirée lettres, c'est ça qui C'est clair. Ouais, c'est ça, c'est bien. Je me souviens en 1952. Pour la petite histoire, il faut savoir, vous savez, des fois, quand il y a des événements en France, des concerts et tout, à McDo, tu peux gagner des places. Il y a genre Matt Pokora à je sais pas quelle salle, tu peux gagner des places au McDo. Et en Allemagne, en fait, il y avait le même type d'événement pour Delirious, en fait. Ah ouais. Et tu pouvais gagner des places en allant, alors je crois que c'était McDo, là, mais c'était complètement C'est fou. Ils avaient une popularité là-bas juste énorme, en fait. Ouais, ouais. Et leur chant, pourtant, ils envoyaient, hein, et même Ouais. dans les paroles et tout, Ah, ils bah prenaient ouais. pas de gants, là. Non. Alors, on va parler de notre troisième chant, troisième et dernier de la Yes. soirée, Tuer la lumière. Tu es la lumière. Et celui-ci, autant il y a des chants là qui viennent faciles et tout, et puis hop, un petit 3-4 accords de guitare, et puis les mots viennent tout seuls. Et là, je crois que celui-là, c'était il plus nous a difficile. donné C'est notre histoire. Du fil à vraiment retordre. du Alors fil c'est à pareil, retordre. vous étiez tous les quatre, Dan, Estelle, Constance, Baptiste. vous étiez là tous les quatre, Avec hein, c'est ça Stéphane, Oui. avec Ouais, il y avait Stéphane d'autres. et Fabiola. tous ceux que... Anna. Ouais, Anna. Puis on l'a fini avec Jérémy. Et on l'a fini avec Jérémy parce qu'on Le l'a snap. pas fini Sur dans le ce dommage, week-end-là. t'as spoilé la fin de l'histoire. Ah, dommage. On rembobine. Ah, c'est dommage, On peut excusez-moi. pas, il n'y a pas de bobine. Mais c'est pas grave. Racontez-nous, Effectivement. comment c'est arrivé en fait? Vous veniez, vous surfiez sur le succès Exactement. de Tuer la lumière, On venait Rien ne peut nous séparer. Exactement, on venait de composer, rien ne peut nous séparer, on était dans l'euphorie. T'as envie de Euh, chanter à tue-tête. Exactement, Ouais. on chantait, on enregistrait, on était tout fou. Ah oui. Et puis là, j'ai une autre mélodie qui me vient, donc là, je me mets au piano, j'enregistre. C'est une petite mélodie très fun, très joyeuse. Je crois qu'il y a une danse d'ailleurs, non? Il y a- Oui, il y a oui, un- ça, va nous faire maintenant, Constance, elle a fait une danse là-dessus. ouais. Constance, Et donc, je leur ai fait écouter ça pendant qu'on est en train de manger. Ok. Vous nous avez vu d'ailleurs sur les images en train de préparer le repas. Et manger pendant surtout. qu'on mangeait, on écoute ça, mais nous, on pensait déjà rien ne peut nous séparer. Ouais. Et en fait, on s'est dit, ben ouais, ça va être super facile, les doigts dans le nez, on va y aller. Et puis, Il y a la mélodie. on vient de faire Rien ne peut nous séparer, c'est un tube de ouf. Et là, oh ouais, et c'est super facile. Il y a un couplet, un refrain, des oh-oh, et Des puis un petit pont, ça va bien se passer. Et puis allez, on se sépare. Et là, là, on mouline. ouais. En fait, la mélodie est allée assez Ah ouais. vite pour Ouais, nous. ouais. La mélodie est allée assez vite. Et le lendemain, tout le dimanche, mais le dimanche au complet, on a fait un refrain. Ah et oui. un... Mais ils sont bons. Ah oui, Faut le c'est- prendre, ils sont bons, Et ouais. encore, on a Ah ouais, retouché, ouais. je pense. Mais, C'était quoi le rythme de ces week-ends en fait? Est-ce que vous aviez des horaires normaux? J'imagine que non. ah Comment non, se passaient les Ah, nuits? je Vous l'ai vous fouetté, couchiez pour que ça avance. Et il faut que... Je l'ai fouetté. Les seuls postes, c'était pour manger. Ok. Voilà. Et dans- Les pauses duraient 6 Pour aller aux heures. toilettes, Et on en mangeait voilà, beaucoup. voilà. Et il fallait me demander pour aller aux Ouais, toilettes. oui. Ouais, bien Non, sûr. non. Là, franchement. J'imagine on se couchait tard, on se levait Ah oui, tôt. oui, oui. Ouh là Vendredi là là soir, là. c'est en général minuit et demi pour finir la mélodie du Ok. premier. Et puis après ça, le samedi matin, là, on compose, on met en commun les littéraires, les mélodistes. Puis là, on met en commun et tout le samedi, on compose le premier chant. Et en général, le samedi soir, on a une autre idée et le dimanche, on fait la même chose. Sauf que là, du coup, Sauf que là, du coup, Là, c'est le drame. C'est le drame. Ça avance pas, et je m'énerve à la fin, j'en peux plus. Je me dis, mais pourquoi on trouve pas des mots qui marchent avec cette mélodie? En plus, elle est-ce est que vous vraiment aviez bien, une cette mélodie. thématique? Parce que souvent, Mais t'as une- justement, non. Oui, on avait réussi à trouver une thématique. Ouais. Et on était partis, et je leur avais dit, OK, qu'est-ce que ça te fait penser, Estelle, c'est cette mélodie? Alors, vas-y, donne-moi un mot. Alors, elle me donnait un mot. Alors, on avait 2 pages de mots. On avait 2 pages de mots, mais là, il n'y avait rien qui venait, et c'était hallucinant. Ah ouais. Et Ouais. qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Parce que justement, c'est bien, il y a des moments où c'est hyper facile et on peut accoucher d'un chant, excusez-moi, c'est pas très beau, mais en quelques minutes, parfois en quelques heures. Et puis parfois, ça peut prendre des journées entières. Je lisais même comment dire,
des compositeurs séculiers là, qui disaient qu'ils étaient super lents et que ça pouvait prendre des mois en fait, pour terminer un chant. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que tu as retenu, est-ce que tu as appris quelque chose dans ce processus? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai appris vraiment que, en fait, il ne faut pas forcer les choses. Et là, en gros, moi, je l'ai poussé, je l'ai forcé, mais il n'y avait rien qui sortait réellement. Donc, en fait, on aurait pu être beaucoup plus cool et puis et parfois même sortir, aller faire un tour, puis revenir. Puis là, on a des idées nouvelles, tu vois. Et puis, surtout aussi, je ne sais même pas si on avait prié pour celui-là, tu vois. Par exemple. Si, je pense que Si, non. si. Je sais pas. Ça m'étonnerait je que sais pas. ce soit pas arrivé. Je suis pas sûr. En fait, on que- était tellement dans l'euphorie. on était dans l'euphorie, réellement. Puis Ouais. au bout de remise en question sur remise en question, on a tout plaqué Ah ouais. et on a Oui. dit prions Ouais, voilà, c'est ça. et voilà. Et ça n'a pas avancé. Mais quand même. Mais c'est un truc que tu apprends quand tu écris, quand tu produis quelque chose. Il y a un proverbe chinois qui donc n'est pas dans la Bible, hein, ne cherchez pas la dans la Bible, référence, un proverbe ne cherchez pas la référence, qui dit en fait c'est pas en tirant sur une fleur qu'on la fait pousser plus vite. Ouais. Et je C'est comprends, tu vois, l'idée de, il y a un timing. Arrête de rire, s'il te plaît. On a perdu Constance. Non, mais c'est vrai, hein, c'est un proverbe, il existe vraiment. Pardon, j'arrive. Et donc, des fois, je comprends, toi, il y a une contrainte, c'est vendredi, samedi, dimanche, il y a un timing, et c'est sûr, chacun fait avec le temps qu'il peut mettre à disposition. Puis il y a une réalité, c'est que si c'est pas là, c'est pas là. Ouais. Et tu peux pas le faire pour le faire. Ouais. C'est vraiment lié au processus pour tous les créateurs, pour tous ceux qui créent, que ce soit dans la mode, que ce soit dans le texte, dans la vidéo, n'importe quoi. Quand c'est pas là, c'est pas là. Quand l'inspiration est pas là, quand t'as pas l'idée, il y a rien à sculpter. Ouais. Et des fois, ça va te prendre un moment où tu dis wow, c'est dommage qu'il n'y a pas toute l'équipe et qu'il n'y a pas. Parce que là, j'ai le flow, j'ai quelque chose, j'ai une pensée. Mais c'est pas en tirant sur une fleur qu'on la fait pousser plus vite. Donc Tout c'est à l'heure, ça en pendant fait. ouais, c'est ça. Tout à l'heure, pendant que vous parliez, j'imaginais, tu sais, un citron, mais quand il est pressé, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu peux appuyer Ouais, il y a encore. plus rien. Vas-y, donne du jus, donne du jus, donne du jus. Ça fait mal, mais il n'y a plus rien. Ouais. C'est ça. Et- C'est ouais. trop Puis là, c'était un chant rapide. Ouais, Ça aussi, Enfin, je sais pas si Et c'est nous. effectivement. On a du mal avec les chants plus rapides. Les chants plus rapides, c'est Ouais. plus C'est compliqué. toujours plus à écrire. compliqué. C'est quoi la différence justement entre un chant comme celui que, enfin même les deux premiers là qu'on a vus ce soir, et puis un chant qui va être plus entraînant? C'est quoi la différence en fait dans le processus d'écriture? Ben, c'est que c'est le même process, mais c'est vraiment que le rythme, comme justement il y a beaucoup plus de notes dans un tempo, et ben forcément tes mots, tes syllabes doivent aller beaucoup plus Ouais. vite que ta. Tu peux pas le poser. Tu vois, toi, Celedine, Ouais. il est hyper lent, et puis Jésus, tu es tout pour moi. C'est pas grave si tu fais ça dans un chant rapide. Jésus, tu es tout pour, ça marche Ouais, moins. ça devient Donc très en fin de compte, saccadé, il faut être conscient que les chants rapides, c'est une thématique simple, Ouais. mais il y en a qui sont vraiment très très forts à faire des chants rapides. Young and Free, Planet Shaker. Planet Shaker, ils sont vraiment très forts. Donc Mais tu peux pas appuyer les mots pareil. Donc c'est sûr que quand tu travailles avec un littéraire qui aime le mot, qui va appuyer le mot, ou un conducteur louange qui aime, qui sait déjà comment ça va se passer dans le moment de live avec les C'est gens, clair. et quand on va s'abandonner, que ça va être fou. Sur un chant rapide, ça va être forcément différent. Donc tu Ouais. vas buter sur la cadence, sur Ouais. à quelle vitesse je peux mettre les mots, tout ce que je peux dire. C'est pas pareil. Donc c'est plus difficile, en tout cas pour quand on n'a pas cette fibre-là, c'est plus difficile. Ok, je comprends. Ouais, tu vas pas être, tu peux pas être poétique ou aussi parce que Aussi. c'est un chant rapide, donc il faut que ce soit facile à catcher. Plus faut que- enjoué, plus Ouais, c'est ça. entraînant. Faut que même l'idée, elle soit dynamique. Ouais. Tu as le tempo qui l'est, tu as l'arrangement, mais tu as aussi toute l'idée qui doit être dynamique. C'est ça. Il faut que ça avance dans le chant, Ouais. en fait. et surtout que c'est un chant de louange. Oui. Et concrètement, c'est pas un chant que tu vas écouter et que tu vas analyser les C'est ça. mots. Non, c'est ça. Non, parce que là, c'est une fois et tu chantes, on va te donner les mots, mais si t'as pas catché tout de suite la première phrase, on va plus la rechanter, quoi. Donc là, il faut que ça soit simple. Et tu dois pas te dire, ah purée, le troisième mot, je comprends pas le troisième mot, ça veut dire quoi, le dictionnaire? Non, t'as pas le temps. Et donc il faut que ça soit simple, il faut que ça soit rapide et que ça reste dans la tête en plus. Donc en fait, tout ça fait que on a dû le retravailler avec Jérémy Besnard et puis Estelle. On s'est calé chez moi. Et puis là, on s'est dit, OK, voilà le thème, voilà la mélodie. Et là, en fait, ça s'est fait en Ah, je me en rappelle 2 pas heures, du tout. en 2-3 heures avec, Ok. Ah ouais avec Jay, tu C'est vois. pas le moment. Wow. Parce que lui, il Parfait. n'était pas là. C'est pas le moment. Il Oui, n'était si, pas oui. là. Ouais, Il c'est a vrai. amené une nouvelle idée. Ah ouais, on pourrait C'est dire vrai. ça. Ah bah ouais, ça serait super. Et puis là, clac, clac. Et puis en fait, ça se fait beaucoup plus.
C'est énorme. Ouais. C'est bien de voir que, j'imagine qu'il y a plein de jeunes artistes peut-être qui regardent cette émission, des jeunes compositeurs, et puis il y a des fois où c'est facile, et puis il y a des fois où c'est vraiment l'échec, et tu peux mettre des jours à terminer un chant. C'est bien de voir que ça t'arrive aussi, que ça arrive au meilleur, et c'est bien aussi, ça remet les choses un petit peu en perspective. Et c'est très beau parce que c'est aussi une image de l'Église. Ouais. C'est un gars tout seul, Dan tout seul peut faire un album. Il nous l'a prouvé. Et si il prend le risque, entre guillemets, de venir s'installer, de se déverser déjà en chacun de nous, les plus jeunes, les plus vieux, et de nous faire travailler, de nous faire sortir des mots, des idées, etc., d'accepter d'éprouver quelque chose, et que d'un seul coup, tout se complète. En fait, tu sais, c'est comme chacun est une pièce du puzzle, tu vois pas l'image. Puis tu mets toutes les pièces du puzzle à la bonne place, et tu as l'image. Et là, d'un seul coup, ça valait la peine de se prendre la tête un petit peu. Et c'est beau de pouvoir travailler comme ça. Ils l'ont fait pour ce chant spécifiquement. Et ça a été avec une équipe, partiellement, ça a été complété ensuite avec d'autres. Et à la fin, ça fait quelque chose qui est super bon. Pour moi, c'est une image de l'Église. Ouais. Et c'est pour ça que c'est aussi l'album, c'est un album d'Église. Dans le sens où plusieurs personnes, plusieurs individualités se sont mises au service d'un collectif. Et d'un seul coup, c'est meilleur. C'est énorme. Dan, est-ce que tu peux aller t'installer? Et puis pendant ce temps-là, les amis internautes, si vous pouvez nous envoyer une photo de chez vous, on aimerait bien savoir en fait où vous nous regardez et comment, peut-être sur un ordinateur, sur un smartphone ou bien sur votre télévision. Alors mettez simplement le hashtag Momentum chez moi et puis nous, on va s'empresser de partager ça, de regarder les photos et puis on le fera à la fin de l'émission si vous le voulez. Et puis on va écouter ce chant là, j'ai hâte. Je suis pas sûr de l'avoir déjà entendu en plus. Je crois pas qu'on l'ait fait. Et en plus, Constance va faire la chorégraphie. Et Constance va nous faire la danse. Il y a un super pas de danse, donc... Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Oh 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 oh, oh 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 oh. Ensemble, partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs. Jour après avec toi, rien n'a plus de valeur. Jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh 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 oh, oh 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 oh. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, yeah, oh 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 oh,
Merci Dan, merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un super moment en votre compagnie. J'étais content. On ne voit pas grand monde, hein, vous le savez, depuis le confinement. Depuis, vous, je ne vous avais pas vu depuis 2 mois, à peu près en vrai. Hein. On se voit des fois en visio et tout, mais en vrai, on ne s'était pas vu depuis un moment, donc ça fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et je vous invite donc, n'oubliez pas, à faire un petit selfie avec simplement le hashtag Momentum chez moi. Et nous, on va le faire également. Et je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt, les amis. On le fait d'où ? Bye.